Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Kiefer, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour un bilan climatique, un bilan météorologique, des prévisions météorologiques pour le mois de novembre 2023. Donc premier mois on va dire de l'hiver météorologique. Sur le calendrier, l'hiver officiel c'est le 21 décembre, mais novembre fait partie des mois d'hiver, fait partie des mois qui peuvent potentiellement être froids. C'est beaucoup moins vrai ces dernières années et on va voir ce qu'il en est pour 2023. Les températures actuelles, donc là au 2-11 à 18h, voilà, ça se rafraîchit après le passage de la tempête Ciarán. On a beaucoup suivi ce phénomène sur la chaîne YouTube. Les vidéos sont encore disponibles pour voir justement comment les prévisions ont évolué, c'est toujours intéressant. Tout le check-up est disponible, notamment dans la playlist météorologie. Et là on va s'intéresser plus aux températures. Donc la masse d'air actuelle, ça s'est bien refroidi. Tout simplement pourquoi le passage de la tempête Ciarán a fait basculer la masse d'air au nord-nord-ouest. Donc des masses d'air beaucoup plus froides se sont engouffrées sur le territoire, ce qui a pu expliquer ces dernières heures la neige qui est tombée en abondance sur les reliefs montagneux jusqu'à 1005-1004 au plus bas. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà donc les masses d'air qui vont se refroidir surtout pour la journée de vendredi. Vendredi matin sera particulièrement froid. On va justement comparer les masses d'air et après on regardera les températures qui seront exactes sur vos thermomètres. Pour le week-end, ça sera toujours assez frais. Des masses d'air voilà, qu'on voit en jaune-orange et des masses d'air globalement de saison. Voilà, le froid est bien présent sur le pôle Nord. Ça va pas beaucoup bouger. Et pour l'évolution dans la mi-novembre, on ne sait pas encore trop si on se dirigera vers justement des masses d'air plus chaudes qui vont se remettre sur la France ou des masses d'air plus froides au contraire qui viendraient titiller la France. Donc le scénario 1, c'est des masses d'air plus chaudes qui remontent un peu du sud. Scénario 2, des masses d'air qui viendraient du nord. Peut-être moins de flux océanique, donc ça sera soit du vent de nord plus froid pour les masses d'air, soit du vent de sud plus chaud. Donc ça, c'est encore les scénarios qui sont pas forcément sûrs. Globalement, on devrait se situer en dessous des normales de saison, donc ça devrait être ce vent de nord-nord-ouest qui devrait gagner sur le vent plus doux. Donc ça, c'est le scénario imaginé notamment par le modèle GFS. Un petit peu pareil pour le format CEP. Voilà. Et après, pour la fin novembre, la mi-novembre, c'est très incertain. Soit ça sera froid, soit ça sera chaud. Le modèle GFS prévoit lui plus du froid, le modèle CEP lui prévoit plus du chaud. Là c'est la référence à Gap, mais c'est un peu pareil par exemple pour Marseille ou encore Genève. Donc vous l'avez bien compris, normalement un mois de novembre qui devrait être frais. Et justement voilà, au niveau des températures ça va donner quoi, de novembre à 6h. Ouais, on va plutôt regarder un autre modèle qui paraît plus sûr. Voilà. Donc là c'est la température actuelle au moment où je fais la vidéo. Le vendredi matin on devrait voilà, se rafraîchir. On l'a dit, au passage de la perturbation, les vents basculent un petit peu au nord-nord-ouest. On voit bien tout ça, le vent de l'Atlantique c'est nord-nord-ouest. Pas beaucoup de vent dans les terres, là, que ce soit des monts d'Arrée, Rennes, tout ce qui est Laval, Le Mans, Bois, Orléans, ça va favoriser le rayonnement nocturne, il va faire beaucoup plus froid, normalement le ciel va se découvrir, donc ça va tomber peut-être une première fois au plus bas sur les thermomètres de toutes ces villes. On aura peut-être du 3 degrés, dégelé peut-être local en campagne. Dans les montagnes ça va bien se rafraîchir, ça va favoriser la tenue de la neige qui est tombée en abondance notamment dans les Alpes. On voit bien ces masses d'air qui sont bien rafraîchies sur les Alpes, hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les stations de ski. A voir maintenant, est-ce que les températures évoluent très vite, peut-être qu'on aura des redoux, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal ce qui s'est passé sur les reliefs. La journée de demain vendredi, vous l'avez compris, sera quand même bien fraîche. Voilà, les températures maximales ne vont pas beaucoup monter. La nuit de samedi sera quand même plus douce. On voit des masses d'air un peu plus douces qui vont arriver. Ça sera dû au passage d'une autre, à l'arrivée au passage d'une autre tempête qui va arriver ici petit à petit. Donc si on regarde un petit peu, là c'est encore une autre tempête, mais pour voilà, pour ce week-end, samedi, vous l'avez compris, les vents viendront plus du sud-sud-ouest dû à cette tempête qui va se creuser ici sur l'Atlantique et qui touchera plus le sud-ouest. Donc c'est pour ça que ça va se réchauffer un petit peu avant de rebasculer normalement petit à petit au nord-nord-ouest. Donc voilà, les températures seront un peu plus douces dû à la tempête samedi-dimanche, qui touchera plus les mêmes régions, hein. Ça sera pas trop la Bretagne, tout ça, même si ça pourrait souffler un petit peu ici, mais rien à voir avec la tempête qui vient de passer. Là, ça sera plus du 100 km/h max. Donc pas anormal pour ces régions là. Lundi voilà, ça sera toujours des vents de sud-sud-ouest, donc le matin il fera quand même
frais mais pas normal, pas anormalement froid, rien de fou en tout cas. Le mardi ça sera quand même assez doux, donc pour la semaine à venir ouais ça sera pas si froid que ça hein, au final. Pour l'instant c'est ce qu'annoncent les prévisions. Mais les maximales seront pas très très hauts. Et puis après, vers le 10, ça pourrait refroidir avec un vent qui basculera au nord. Toujours cette tendance de vent qui vont descendre vraiment du pôle sur la France. C'est ce qu'annonçaient les modèles, le scénario le plus probable. C'est ce qui devrait arriver. Ça, il fera bien frais sur le nord de la France aussi. Voilà, sur les massifs montagneux, ça sera quand même assez frais. En après-midi, il fera pas très chaud. Et puis voilà, normalement, globalement, on devrait se diriger vers un scénario assez frais et avec du vent de nord, ce qui est assez inhabituel maintenant en novembre. On a souvent affaire à des masses d'air beaucoup plus douces, mais là, le passage des tempêtes a beaucoup dynamisé les choses et ça a changé un petit peu voilà, ce qui peut se passer habituellement. Et après, vers la mi-novembre, on ne sait pas trop si on va basculer soit vers du plus chaud, un redoux général, ou du plus froid. Ça sera un redoux sans avoir eu de vague de froid non plus, hein. C'est du froid de saison, mais maintenant on n'est plus habitué à voir ça en novembre tout simplement. Donc ouais, globalement on devrait avoir des températures de saison pour ce mois de novembre, voire un petit peu plus frais. Voilà, mais rien de fou, il n'y aura pas de gelée pour l'instant d'annoncer pour cette première quinzaine du mois de novembre. À voir comment ça va évoluer, on suivra bien sûr la suite sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo si vous a plu. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.